Merci mesdames, merci messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Vous nous suivez à travers la République dans différentes chaînes partenaires qui diffusent nos magazines. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons bien sûr parler d'un sujet et qui suscite beaucoup de réactions dans les chefs de la population colossienne parce que nous émettons depuis Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Vous savez que la décentralisation a été effective depuis bientôt 6 ans en République démocratique du Congo. Nous sommes ici au Lualaba où nous sommes en train de voir les bienfaits de cette décentralisation. Alors, faudra-t-il bien sûr célébrer les hommes quand ils sont en train de travailler ou bien faudra-t-il attendre quand ces derniers seront morts pour ainsi commencer à parler de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient en vie? Nous allons évoquer toutes ces questions avec Donat Chimboj. Je vais le présenter parce qu'il a plusieurs casquettes. C'est un professeur d'université. Il est également député provincial, rapporteur de l'Assemblée nationale et provinciale, j'allais dire. Il est aussi visionnaire d'un mouvement patriote qui se nomme tout simplement le mouvement des patriotes bâtisseurs résistants. Alors, avec lui, nous allons évoquer toutes ces questions parce que c'est quelqu'un qui loue lorsqu'il voit tout ce qui s'est fait sur le terrain. Il n'attend pas que la personne puisse partir, ainsi commencer à parler en bien d'elle. Mais lui veut que du vivant de la personne, que l'on puisse la célébrer. Donat Chimboj, nous vous souhaitons d'abord la bienvenue sur ce plateau. Merci, cher ami Ben. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé. Quand on se retrouve, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir songé à m'inviter aujourd'hui sur ce beau plateau. C'est vrai, ça fait un bout de temps, mais vous allez bien? Très bien. Très bien. Oui, très bien. Parce qu'à un certain moment, on a senti comme qui dirait Donat Chimboj ne voulait plus... C'était bien sûr réservé pour certaines sorties médiatiques. Jamais. C'est vrai. Jamais. Il n'y avait pas de sujet qui m'intéressait. Jamais. Beaucoup disent que depuis que vous êtes revenu de Kinshasa, où vous avez été appelé pour prendre part aux consultations présidentielles, vous êtes revenu et vous êtes tu. C'est pour autant dire que vous avez été convaincu dans ce que vous avez vu à Kinshasa. Je me suis dit comment, parce que quand je suis rentré un vendredi et samedi, j'ai donné un son sur une radio. Et je me suis dit comment, ils auraient peut-être aimé que je fasse une conférence de presse, peut-être. Mais dire que je me suis retiré de la presse ou je ne sais pas, des sorties médiatiques comme vous avez dit. Non, je n'ai pas trouvé d'opportunité. Il faut parler quand c'est opportun. Le mouvement, il se porte bien? Oui, très bien, parce que hier, nous avons organisé une conférence de presse. Nous avions les amis de la presse en face de nous. On a gaiement échangé, jusqu'à même à épuiser les timings. On nous a même, permettez-moi le terme, chassé de la salle. On nous a même chassé de la salle parce que on avait l'impression que nous ne voulions pas terminer. Or, tout simplement, c'était la joie de se retrouver. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Avec toutes ces explications fournies par le ministre provincial des Infrastructures. Oui, parce qu'il est venu attiré aussi par le thème, célébrer les personnes de l'air vivant et les amis de la décentralisation. Lui en est un. Le ministre des... Il a enlevé également des doutes qui planaient dans les têtes des gens. N'est-ce pas? Et ce n'est que partie remise parce que nous allons y revenir. Ceux qui étaient là, les journalistes ont compris que ce monsieur-là est une mine d'infos. Il en a beaucoup.
il nous a même pris le gros du temps hein, de la conférence. Oui. Bon, nous ne le regrettons pas. Au contraire, il est venu donner l'eau au moulin, comme on dit, donner beaucoup d'exemples de bienfaits de la décentralisation. Je répète, lui-même est un ami de la décentralisation. C'est un autre morceau, si vous voulez, un autre morceau que nous ajoutons à notre mouvement des patriotes bâtisseurs résistants. Désormais, vous pouvez ajouter amis de la décentralisation. Amis de la décentralisation. Oui, donc, patriotes bâtisseurs déjà résistants. depuis hier, beaucoup de gens vous appellent déjà Odona Chimbo, c'est un ami de la décentralisation. N'est-ce pas? J'aimerais C'est un surnom je qui sais vous pas, plaît d'ailleurs. peut-être un sobriquet. Peut-être un sobriquet. Et j'en serais vraiment fier si on m'identifie comme ça. Et ces A-là, j'aimerais que ce soit les A avec majuscule. Oui, oui. Et puis D avec D majuscule. Parce que ça marche avec la trilogie DDD. Décentralisation, démocratie, développement. Démocratie, décentralisation et développement. Cette trilogie-là est collée aux amis de la décentralisation et nous voudrions non seulement nous approprier ça nous-mêmes, nous voudrions plutôt vendre ça gratuitement aux Congolais, pas seulement aux Lualabais, aux Congolais, parce que les Lualabas se présentent comme un champ d'expérimentation de cette trilogie-là, DDD. Voilà. Vous voulez bien sûr parler de la décentralisation et c'est bien fait. Uniquement pour le Lualaba ou bien pour toute la République? Je me réserve de parler de l'étendue de la République. Vous voyez, quand vous faites un travail scientifique, il faut limiter votre champ. Oui, sinon vous vous éparpillez et l'étude devient inefficace et inintéressante. Moi, je veux d'abord jusque-là, je prends comme champ d'illustration le Lualaba, que j'ai l'occasion de présenter, où j'ai l'occasion de circuler, où j'ai les informations suffisantes. Les autres provinces, je n'y ai pas encore circulé parce que je reste d'abord concentré sur le Lualaba depuis le découpage. On se connaît même, vous êtes d'accord avec moi que depuis que les commissaires sont arrivés ici, moi je n'ai pratiquement pas bougé du Lualaba. Bien sûr. Oui, je suis toujours au Lualaba et donc je préfère parler, faire cette démonstration-là de la trilogie DDD. Je préfère parler des bienfaits que moi je crois être bienfaits de la décentralisation au Lualaba d'abord. Les autres provinces, on en parlera le moment venu. Mais pour le moment, parlons d'abord du Lualaba. Je ne veux pas m'aventurer à parler du Sankourou, où je n'ai pas été, j'ai jamais été, où je n'ai pas de bons contacts. Non, mais je préfère d'abord parler du Lualaba, où je me crois suffisamment outillé. Voilà. Vous allez vous exprimer à cœur ouvert, donner toutes les vérités que vous connaissez sur la décentralisation. L'opinion va se rappeler que cela fait exactement 5 ans, jour pour jour, que le Lualaba est devenu une province. Non, que les commissaires sont arrivés. Oui. Richard Mouyej à la tête, alors commissaire spécial à l'époque, aujourd'hui gouverneur du Lualaba, accompagné de Fifi Masuka. et Didier Moudiata. Oui. Le 21 novembre 2015, 21 novembre 2020, aujourd'hui c'est vrai, nous sommes en décembre, mais déjà, ce sont les 5 ans que nous totalisons, accomplis déjà, depuis leur arrivée. Qu'est-ce qui a changé de notre embauche? Beaucoup, comment ça? Beaucoup, Ben, beaucoup. S'il faut tout énumérer, nous aurons besoin d'au moins 2-3 émissions. Allez-y, les gens vous regardent parce que... Regardez, Ben, hier par exemple, le ministre des Infrastructures qui a voulu répondre à cette question-là, rien que dans son secteur, nous a pris toute la séance, rien que dans son secteur. Donc, je voudrais pas fatiguer nos téléspectateurs, mais la question est importante. En tout cas, dans plusieurs secteurs, beaucoup de choses ont changé. Et les secteurs les plus visibles, naturellement, ce sont les infrastructures. C'est le secteur phare, j'allais dire phare. C'est le secteur qui fait dire qu'il y a ou pas avancé.
Parce que ça, on voit. Dans le secteur des infrastructures, je voudrais d'abord commencer par informer ceux qui ne le savent pas, mais rappeler au Lualaba, parce qu'ils commencent à oublier. Il y a tellement de réalisations que certaines, on commence déjà à les oublier. Ah bon? Oui, on commence déjà à les oublier. Même vous-même, quand je vais dire certaines choses, vous allez commencer à tiquer. Commençons par ce que vous avez peut-être oublié. Vous voyez, à côté de Mariapolis, l'église Mariapolis, il y a presque un petit parc là. Oui. Est-ce qu'il existait? La réponse est non. À cet endroit-là, Ben, rappelez-vous bien, c'était un problème quand il pleuvait. C'était un problème là-bas. Nous passions pressés de passer. Rien ne pouvait nous retenir là-bas pour regarder. Parce que c'était sale, rien n'attirait. Mais aujourd'hui... Ça ne donnait pas de la beauté. Pas du tout, pas du tout. Mais quand les commissaires sont venus, je me rappelle, c'est parmi leurs premiers chantiers. Rappelez-vous bien, Ben, vous êtes un homme intelligent et un homme des médias. Parmi les premières choses qu'ils ont réalisées, nous avons des images, parce que j'avais même publié ça dans un des numéros de la revue Lualaba News. Les photos, quand ils allaient visiter les chantiers là-bas, c'était un chantier, mais qui n'a pas traîné. Ils ont décapé tout pour mettre d'abord de la canalisation en dessous. Ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, on ne se rappelle plus les scandales qu'il y avait à cet endroit-là. Et on se contente plutôt maintenant du petit parc qui est installé là-bas. Les gens peuvent s'y retrouver. Les amoureux, les amis, les parents, ils peuvent se retrouver là-bas, causer et puis partir. Ça, c'est rien. Mais rappelez-vous que quand les 3 commissaires sont arrivés, ils n'avaient même pas de bureau où travailler. dans un district qui était le plus riche. C'était le cas pour toutes les nouvelles provinces. Vous n'allez pas seulement prendre le cas du Lualaba comme qui dirait c'était spécial. Non, je parle du Lualaba parce que c'est là où je suis. Alors. Oui, j'ai dit ceci. Nous pouvons parler de Kalemi, également Tanganyika, qui n'avait pas d'infrastructure. N'est-ce pas? Oui. Mais alors, si aujourd'hui il en a, donc la décentralisation fait du bien partout. Alors moi, je ne voudrais pas aller à Kalemi parce que je n'y suis pas encore allé. Je parle du Lualaba. Vous faites bien de me rappeler que c'était le cas partout. Et donc, ça valait la peine d'aller dans la décentralisation, ça valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, Kalemi, comme vous dites là, a aujourd'hui, je pense, un bâtiment de l'Assemblée, à ceci, à cela. Donc, ça valait la peine. Revenons au Lualaba. Quand ils sont arrivés, les 3 commissaires, Ils n'avaient pas de bureau. ils n'avaient même Ils pas. recevaient les gens dans un resto. Dans un resto et en pleine brousse, en dehors même de la ville. Parce que ce resto-là a choisi de s'installer en dehors de la ville. C'est pratiquement dans une brousse qu'ils allaient travailler. Et puis j'ajoute, c'était dans un local comme celui-ci que les 3 commissaires étaient. Vous vous imaginez le Lualaba dans ces conditions-là? Et quand nous allions solliciter des audiences, les directeurs de cabinet, mais étaient dehors. Les journalistes, vous êtes d'accord avec moi, ils étaient dehors, sous les arbres. Les visiteurs étaient sous les arbres. Et donc on est parti du néant. Les hôtels, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pour recevoir du monde. Il n'y en avait pas. Nous avons des semblants d'hôtels de nom. Il n'y en avait pas. Je me rappelle que parmi les premiers discours que les gouverneurs avaient prononcés, les commissaires avaient prononcés, il avait déploré cet état-là. Est-ce que nous pouvons manquer un hôtel 3 étoiles dans une province comme celle-ci? Je me rappelle ça. Mais regardez aujourd'hui, après 5 ans, combien d'hôtels nous avons. Quelqu'un me rappelait avant-hier que quand les commissaires sont arrivés, il y avait dans la ville d'écologie 4 immeubles en étage et à hauteur d'un étage. 4. En plein 21e siècle. Dans la capitale mondiale du cobalt. Vous comprenez d'où nous venons? Je vous donne. Et pourtant, le Lualaba a beaucoup de ses fils, qui ont beaucoup d'argent d'ailleurs, mais qui n'ont rien fait.
avant les découpages, qui n'ont pas construit chez eux. Il faut peut-être les démontrer. Il a beaucoup de fils. Même lui, le gouverneur Mouillège à l'époque. Non. C'est pas un homme riche. Je peux me permettre là d'engager une polémique. Mais il a quand même des quoi vivre. Nous parlons de Mouillège qui arrivait. Nous ne parlons pas du Mouillège d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas aussi son passé. Je ne refuse pas. Alors. Je le connais son passé, peut-être mieux que vous. Voilà. Bon, peut-être que vous avez enquêté plus que moi. Moi, je n'ai peut-être pas enquêté. Moi, je me contente de ce que je connais de Mouillège. Mouillège, c'est comme Mousse. Parce qu'avant de condamner, il faudra d'abord se poser aussi la question. Est-ce que moi, je condamne? Non, mais je n'ai condamné personne. Non, c'était à l'époque, quand Mouillège venait d'arriver comme commissaire spécial, oui. Parce qu'il a dû regretter du fait que le Lualaba n'avait pas manqué un hôtel de 3 étoiles. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque? D'accord. Donc, je suis en train de répondre, non? Moi, je vous dis que Mouillège, c'est le type, même école que Moussa Carl Libon. C'est-à-dire, les raisons d'État priment sur les intérêts personnels. Puisque aujourd'hui, si moi je vous demande, Ben, vous êtes bien sûr trop jeune, mais un grand intellectuel, si je vous demande de me montrer dans cette ville ce que Moussa a laissé, ou sur l'étendue de cette république, ce que Moussa a laissé, par rapport à sa longue carrière, dans un régime de Mobutu, où tout le monde, enfin, où la majorité courait à l'enrichissement, vous aurez de la peine à me répondre. Bon, Mouillège, c'est un peu le même type. Je vais vous raconter une petite... Donc, il est de la même école qu'Engous. En effet. Et vous suivez aussi les sentiers battus. N'est-ce pas avec fierté? Ah, oui, ce sont mes aînés. Et parce que ils ont été même à l'école du maître, Moïse Kapendi Tchombe, et l'esprit bâtisseur prime d'abord dans eux. Et Moïse Tchombe, et Moussa Carl Libon, et Mouillège, dans eux, il y a d'abord l'esprit bâtisseur. D'abord. Donc l'intérêt personnel importe peu. Je vais vous donner un petit exemple pour vous dire que moi je suis leur élève, ou je prétends être leur élève. Okay. Vous me voyez moi dans cette ville avec un chantier, en train de construire une maison. Mais j'ai un camion qui permet aux villageois de chez moi d'évacuer les concepts de manioc. Donc pour vous, ce ne sont pas les intérêts personnels? Non, je préfère encore être locataire pendant un temps, mais servir les villageois dont les maïs pourrissent. Donc il faut savoir s'oublier pour servir les autres. Voilà Mouillège. Voilà Mouillège. Parce que Mouillège, je vais vous raconter une petite anecdote. Ministre de l'Intérieur. Il vient à Lubumbashi, je ne sais pas si ça s'appelle célébrer, marier son fils. Voilà, marier son fils. Oui. Il y a des gouverneurs qui viennent d'autres provinces pour l'accompagner, parce que c'est leur patron. Je ne cite pas les noms. Alors, dans son humilité, là, dans sa gentillesse légendaire, là, la salle, je me rappelle encore, c'était l'hôtel des villes de Lubumbashi, là. La salle est pleine à craquer. Des curieux, des amis, la famille. Moi, comme vous me connaissez, dans mon réflexe de journaliste, je trouve que c'est un bel événement, ça. Nous nous mettons à rédiger le fédéral. Nous nous mettons à préparer l'article. Oui. On prépare l'article pour un ministre de l'Intérieur qui rentre chez lui. On décrit, on présente son fils, humble, il s'efface toujours, il n'est pas arrogant comme la plupart des enfants des grandes personnalités. On décrit tout ça, tout ça. Mais je ne sais pas s'il faut dire, que c'est une erreur. L'éditeur, Jeff, oui, va commettre l'erreur de lui souffler la chose. Que dans l'édition en préparation, on va parler de cette... Il l'interdit. Il l'interdit. Et on n'a jamais publié ça. Vous voyez. Donc il a développé en lui l'essence d'humilité. N'est-ce pas? Et moi je crois qu'il est resté humble jusqu'aujourd'hui, Mouillège. Il est resté humble jusqu'aujourd'hui. Dans tout ce qu'on raconte de lui, qu'il est trop arrogant. Bon, c'est un homme trop imbu de lui-même. Le défaut, Ben, chez moi, oui, le défaut c'est peut-être ma formation et journalistique et universitaire. Les faits. Moi je demande les faits. Moi
je demande les faits. On va vous dire, les gars, Boubi Chisana, c'est-à-dire, il est difficile à convaincre. Bon, moi, mon problème, c'est qu'il faut démontrer ce que vous avancez là. Vous voyez les gouverneurs de la province la plus riche, la première ou la deuxième, d'un pays scandaleusement riche comme le Congo, qui va construire un petit resto au bord du fleuve dans sa province. On appelle ça richesse. Un restaurant où les gens peuvent aller boire du sucré. Ça, c'est être riche. C'est pas être riche. Oh, mais pourquoi aussi avoir attendu qu'il soit gouverneur? Non, parce qu'il n'avait pas... Il n'avait pas de moyens. Non, il n'en avait pas. Ah, là, vous affirmez que depuis qu'il est devenu gouverneur, il a un peu de moyens. Il a plus de moyens, mais il a plus de moyens. Pas un peu, plus. J'ai dit, il a plus de moyens qu'avant. C'est ce que je voudrais dire. Oui. Oui, il a plus de moyens parce que quand vous atteignez un niveau comme celui-là, vous êtes l'objet de curiosité et de convoitise du monde entier. Je n'exagère pas le terme. Parce qu'on dit capitale mondiale. Donc vous êtes l'objet de curiosité du monde entier. Vous valez la même chose qu'un ministre des Relations avec le Parlement qui ne gère que les papiers. Non. Donc, moi je crois que il faut être de bonne foi. Je risque de me perdre. J'ai répondu à la question de savoir qu'est-ce qui a changé au Lualaba. J'ai commencé par démontrer que quand ils sont arrivés, vous et moi, nous sommes témoins. C'est pourquoi je vous aime beaucoup, Ben. Moi, je n'ai jamais fui vos questions. Parce que je sais que j'ai des réponses à me donner. J'ai des réponses à vous donner. Et vous-même, vous avez l'occasion de vérifier la véracité de ce que je dis. Vous avez cette possibilité ou ces possibilités-là. Est-ce que le Lualaba méritait ce qu'il a aujourd'hui? Non, ce qu'il avait là. Ce qu'il était il y a 5 ans. Oui. Le Lualaba ne méritait pas. Même aujourd'hui, le Lualaba ne mérite pas ça. Le Lualaba ne mérite pas ça parce que il y a 3 jours, non, il y a 1 mois, je suis allé à Moussonoï. Après près de 30 ans que je ne suis pas allé à Moussonoï. Mais j'étais en colère. Voilà, je dois dire comme ça, j'étais en colère. Parce que moi, j'étais allé à Moussonoï à l'époque de la Gécamine, où la Gécamine fonctionnait encore. J'étais tout jeune, je crois, en G1. J'étais en G1. Nous, c'était une belle cité. N'est-ce pas? C'était une belle cité. J'avais même fait fabriquer un petit émetteur pour la petite radio Fontaine que j'avais montée à l'eau. C'était fabriqué à Moussonoï. Parce qu'à l'époque, la Gécamine fonctionnait encore. Il y avait des génies. Je suis allé là-bas il y a 1 mois. Ben, j'étais en colère. Tous les sadisés. J'étais en colère. Et pourquoi? Mais parce que on ne peut pas s'imaginer être dans la capitale du Cobalt. Des maisons fissurées. Et on m'a dit, les gens y logent. C'est ça le Lualaba. Et c'est ça le Lualaba que Mouye a refusé de laisser à continuer. Il a dit, nous devons nous battre contre cette misère. Au jour d'aujourd'hui, parlons de l'actualité, vous apprenez ce qui se passe là-bas. C'est la guerre entre les créateurs et les policiers. Bien sûr. Lui n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Mais parce que lui aussi a fait des promesses qui sont restées lettres mortes jusqu'à aujourd'hui. D'accord, à lui de répondre. Mais il n'est pas d'accord qu'on traite les Lualabais, les Congolais de cette manière-là. Quel rapport y a-t-il, Ben, entre un trésor qui va avec Inou et on dit qu'il va concurrencer, il va vider les richesses, les minerais, à côté d'un exploitant industriel qui a des engins, qui exploite des tonnes et des tonnes par jour. Et pour vous voulez que ces trésors-là puissent exercer dans une zone appartenant à autrui? C'est autrui, là, c'est de ça que je parle. C'est cet égoïsme-là qui ne marche pas. C'est cet égoïsme-là qui ne marche pas. Je répète ma question. Je vais y répondre moi-même. Je compare un petit paysan avec Saou
qui a pour voisin un industriel qui a des engins, qui a le tracteur, qui a la charrue, qui peut faire au moins 5 hectares par jour, par rapport à un laboureur qui fait 10 mètres carrés par jour. L'industriel va dire au laboureur, tu me bouffes du terrain. Est-ce que c'est concevable? C'est un contraste. C'est un contraste. Voilà les termes. Vous me prêtez les termes. Mouillé, j'ai utilisé ces termes-là. Ce contraste est inacceptable. Que la majorité de la population, je me rappelle encore son allégorie, soit là à applaudir une minorité de gens comme s'ils allaient au ciel. Ça n'a pas changé. Si. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Non, si, je crois que quelque chose a changé parce que j'ai reçu hier, peut-être je vais le recevoir encore aujourd'hui, parce qu'ils m'écrivent qu'ils sont encore en train de revenir. J'ai reçu les délégués des creuseurs, leur patron. Oui. J'en ai reçu 12. Ils me disent, nous gérons à peu près 12 000 hommes sur ce site-là. Un seul site, hein? 12 000. Et brutalement comme ça, on dit, allez-vous-en. Mais ils deviennent quoi? Cette brutalité-là, de ne pas réfléchir sur les conditions misérables de ces creuseurs, il est toujours resté creuseur. Parce qu'ils me disent, nous, notre vie, c'est cela. On a femme, enfant, tout ça, là-bas. Et brutalement, là, parce que vous êtes général, vous venez de Kinshasa, partez. Oui, j'en souffre. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons cherché à les rencontrer. L'Assemblée a cherché, le bureau de l'Assemblée a cherché à les rencontrer pour discuter de la chose parce que ça chauffe là-bas. Il en souffre, il est même injoignable. Moi, j'ai parlé avec lui hier soir. Donc, vous voulez dire ici que c'est un ordre venu de Kinshasa? Oui, parce que c'est lui. À l'insu du gouverneur. Naturellement, c'est lui qui. Mais comment ça? C'est lui qui vient le déclare. Il dit, moi, je suis envoyé là-bas parce que Chema fait aller se plaindre qu'on vole son minerai. On a envahi son terrain. Mais c'était comme TFM à l'époque et KCC. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et l'ordre est venu d'où? Et je repose la question. Toujours de Kinshasa, mais en connivence avec l'autorité de non, ici c'est différent. Avec TFM, nous avons vu l'ampleur. C'était pratiquement toute une armée. Ou bien parce que vous aviez des intérêts. Ça aussi, il faut le dire clairement. Lesquels? Moi, je vous dis que pour TFM, on a vu toute une armée descendre ici, avec le général John Mombi, avec tout un cortège. Quand ça passait, on pensait... Sur demande du gouverneur. Sur plainte de TFM. Sur plainte de TFM. Et ce qui se passe à Chemaf, là, c'est pas la même chose. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, parce que les petites informations que j'ai jusque-là, le monsieur là n'a pas été mandaté pour faire ça. Mais le problème aussi est que Chemaf et le gouverneur, il n'y a pas de bonnes relations. Peut-être. Je le sais, oui. Peut-être. Moi, je ne parle pas de leurs relations. Moi, je m'apitoie sur l'essor du petit peuple. Parce que les gouverneurs en avaient parlé. Nous sommes en train de répondre à la question, qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est là? Oui. Il a promis d'accompagner les creuseurs. Le petit peuple, oui, en commençant par les creuseurs. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Chisaïnga, il a envoyé son ministre là-bas, qui a été séquestré depuis le matin. Oui. On l'a relâché seulement vers 11h ou 12h. Là. Vous voyez le degré de sacrifice que les gens se donnent. Donc, j'ai parlé des infrastructures. Les gens qui débarquent, ils travaillent dans une chambre d'hôtel, de resto. Et puis, dans une maison, parce qu'ils devaient quitter la brousse, ils viennent en ville, ils louent une maison pour tout un gouvernement. Ils louent une maison. Là où le gouverneur a une chambre, le vice-gouverneur une autre, le directeur de cabinet... Non, à l'époque, commissaire encore. Bien sûr. Le directeur de cabinet est à la réception quand vous entrez là-bas, celui qui vous reçoit. Vous voyez les degrés d'abnégation. Mais tout de suite, ils se sont dit, on se met au travail, on n'attend pas. Voilà pourquoi j'aime m'identifier aux bâtisseurs. Ils se mettent à réfectionner un immeuble abandonné parce qu'on prétend qu'il y avait des fétiches, des esprits. Eux réfectionnent ça et c'est devenu un bijou. Ils ne se sont pas arrêtés là.
pendant qu'ils occupent ces bâtiments-là, ils commencent tout de suite à bâtir l'immeuble du gouvernement. Donc, je vais maintenant aller rapidement. L'immeuble du gouvernement qui a poussé des terres en quelques mois. À côté de lui, là-bas, vous avez les pavillons présidentiels. À côté, là, vous avez les bâtiments de la Banque centrale. De l'autre côté, pour valoriser aussi l'autre quartier, vous avez l'hémicycle. Deux grands beaux bâtiments qui ont poussé des terres. Les avenues. Hier, vous avez entendu les ministres vous dire qu'à partir de la poste, vous pouvez aller dans toutes les directions parce que c'est asphalté. Vous avez, d'ailleurs j'ai oublié, je devais commencer par là, le premier combat, avant même qu'il quitte la brousse là-bas, le premier combat c'était de s'attaquer à la pénurie d'eau. Et de l'électricité, ça c'est encore dans son La problématique n'est pas résolue. Elle n'est pas résolue parce que Rome n'a pas été construit en un jour. Moi je viens de Kinshasa, j'ai vu aussi des bidons là-bas. Je viens de Kinshasa, vous l'avez dit. J'ai vu encore des bidons. Alors il ne faut pas se prétendre résoudre tout dans un laps de temps. Je ne l'ai pas dit. Ouais. Moi je ne l'ai pas dit. Non mais c'est le gouvernement qui l'avait dit à l'époque. Non, non, il n'a pas dit à un laps de temps. Non, non, non. Il a dit je vais m'attaquer. Bien sûr. Et il s'y est attaqué. Parce que mais il y a eu même des volontaires qui voulaient l'accompagner, mais qui ont été remerciés en monnaie des singes. Ça, je n'entre pas dans ces débats-là. Ah, vous en connaissez quelque chose? Non, non, je vous dis sincèrement, non. Moi, je ne m'intéresse pas aux plaintes des gens, à la vie privée des gens. Non, ben, on se connaît un peu. Moi, je ne m'intéresse pas à la vous vous intéressez à ce qui intéresse la population. À ce qui est collectif, à ce qui est communautaire. Moi, ça m'intéresse. Donc, me dire que Ben a 5 femmes, mais ça l'engage. Hein? Ben s'est battu avec Mutombo. Mais c'est leur vie privée. Ben n'a pas mangé de foufou depuis 5 jours. Parce qu'il est en train de faire le jeûne. Bon, jeûne et prière, ça l'engage. Donc moi, les choses privées là ne m'intéressent pas. Moi, j'aime ce qui est communautaire. Donc vous avez vu sur toute l'étendue de la ville combien de puits on a foré. Bien sûr, tous n'ont pas répondu. Parce qu'il y avait, je ne sais pas, un déficit d'expertise ou quoi là, mais le geste a été posé. Nous avons vu presque dans tous les quartiers. Vous êtes avec moi. On peut citer dans telle avenue, telle avenue, telle avenue. L'intention était là. Et l'eau avait même coulé. Vous avez les avenues comme LDK. Vous y passez la nuit. Vous voyez à quoi ça ressemble. Regardez les ronds-points Malou. De l'indépendance aujourd'hui. Oui, les ronds-points de l'indépendance. Regardez d'abord comment c'est devenu une œuvre d'art. C'est devenu même un lieu touristique. Quand vous passez là-bas, vous voyez comment les jeunes gens sont gays. Peut-être vous commencez à prendre de l'âge, vous commencez même à vous gêner d'aller croiser là-bas des enfants. Mais parce que c'est plein tous les jours là-bas. C'est un bijou signé Mouyej Mangès et son gouvernement. Mais regardez la route Mutoshi. Qui y allait? Et Mutoshi, c'est parmi les plus grandes écoles de la République. Ben, je ne vous apprends rien. De la République. Mais c'est une entreprise, l'une des entreprises de la place qui aurait réfectionné la route. Là n'est pas le problème. Alors, le problème c'est lequel? Le problème c'est que il y a eu, c'était à la demande, je me permets le terme, ou sur l'initiative de quelqu'un. Parce que cette entreprise-là, tu ne vas pas me dire, il est venu avec ça sur la tête. Je raisonne aussi comme ça. Quand on me dit, mais pourquoi tu aimes célébrer quelqu'un qui est dans une province trop riche, mais ce qu'on voit là-bas ne mérite pas ça. Moi, je retourne la question. Mouyej, quand il est descendu de l'avion le 21, là, il est venu avec des richesses sur la tête. Il les a trouvées ici. Non, bien sûr. Ah, donc c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de méthode. C'est un problème d'homme. C'est un problème de génie. C'est un problème de leadership. Reconnaissons qu'il a tout trouvé ici. Bien sûr. C'est comme les Libanais qui viennent ici et les Pakistanais qui viennent en culotte. Mais au bout de 6 mois, ils deviennent nos patrons. Là, le problème, c'est du Libanais ou le problème, c'est à nous? Non, parce que l'État ne favorise pas on aussi. On trouve tout ici. Bien sûr, mais l'État aussi n'arrive pas à favoriser donc, ils donnent les originaires. Ils donnent l'argent aux Pakistanais. Ils soutiennent
Les expatriés. Ah, il faut les démontrer. Oui, mais bien sûr. Il faut les démontrer. Combien d'hommes d'affaires congolais? Moi, j'ai dit il faut les démontrer. L'homme d'affaires congolais, le ministre m'a fait rire, le ministre des infrastructures, les entrepreneurs congolais, quand ils gagnent un marché, parce que là, il parlait de l'entrepreneur Cameron, là, qui fait la route, oui. l'américain, là. Oui. On a dit que c'était un aventurier, mais il a dit, dès qu'il a touché son argent pour commencer le travail, donc l'enveloppe, directement, il est allé sur le terrain. Et il a installé sa vie là-bas. C'est-à-dire, il a monté sa tente, vous y trouvez la télé, il peut suivre les élections américaines tout en étant en brousse. Il a dit, mais l'entrepreneur congolais, dès que vous lui payez comme ça, il se tape un voyage en Afrique du Sud. C'est tape une nouvelle voiture. Oui, pour qu'on sache que... Pour ne pas ajouter également des femmes. Ça c'est même le début. Donc, il a déjà une femme en Afrique du Sud. Oui. Et il dit à la femme, j'arrive avec la cagnotte. Vous voyez la différence? Donc, moi je rigole et je rétorque énergiquement en disant, Mouyej n'a rien amené comme richesse sur son dos. Il travaille avec... Alors, je voudrais que l'on réfléchisse un peu. Pourquoi cette comparaison-là? Mouyej n'a rien amené. Vous faites allusion à celui qui a géré les Katanga, qui était une grande province, et le Lualaba qui n'est qu'une... qui n'était qu'un district. Un district à l'époque et qui est devenu une province parmi les autres qui sont issus. Parce que hier, je vous ai entendu parler de provinciels. J'allais vous dire, ah Ben, attends, oui. Nous parlons quelle langue? Nous parlons quelle langue? Nous parlons français. Provinciel, les être là, c'est un diminutif, non? Bien sûr. Mais alors, comment... Par rapport au Katanga. Non, non. Oui. Non. Pas moi, j'ai dit alors par rapport à d'autres pays africains. Les là-bas, ça fait 3-4 pays. Alors, répondez-nous, pourquoi cette comparaison-là? Elle vaut la peine parce que les anciens nous ont dit que un peuple qui ignore son histoire est appelé à la revivre continuellement. Si vous ne voulez pas comprendre pourquoi vous êtes tombé, la fois prochaine vous allez encore tomber. Mais si vous avez vu pourquoi vous êtes tombé, la fois prochaine, soit vous changez de chemin. Mais vous ne pensez pas que c'est une mauvaise lecture, passez-moi les termes, c'est ce qui vous a créé même des problèmes à l'époque. Quand vous parlez de Moïse Katumbi. Oui, mais bien sûr. Moi, parce que quand vous voulez comparer... Moi, j'ai eu quel problème? Avec Moïse Katumbi. Non, ça, vous savez, aucun. Même si on avait tronqué vos paroles, ça vous le savez quand même. Non, dites d'abord que j'ai eu des problèmes, moi j'ai dit aucun. Il y a toujours des gens qui aiment commenter et qui aboutissent à cette conclusion-là. Moïse avait déclaré, moi j'avais répondu, point bas. Quel problème j'ai eu avec lui? Quel problème? Aucun. Lui avait déclaré qu'il allait de Lubumbashi à Dilolo. Ce qui était mensonge pour vous. C'était un mensonge et je l'ai démontré. Personne ne m'a jamais contredit. Personne ne m'a jamais contredit. Alors, Katanga à l'époque, dirigé par Moïse Katumbi. Et ses prédécesseurs. Pas seulement lui. Oui. Et ses prédécesseurs. Il se servait des richesses pour d'abord embellir le salon, qui était Lubumbashi à l'époque. Est-ce que Lubumbashi est beau? Est-ce que Ben, pour ceux qui ne connaissent pas Lubumbashi, soyons sincères, vous et moi, entre Lubumbashi et Koloji, qu'est-ce qui est plus beau? Mais c'est Koloji. Actuellement? Oui. Ah, vous voulez comparer Koloji à Lubumbashi? Mais oui, je compare. Je compare très fièrement. Pas même avec Likasi. Non. Likasi, c'est la ville. On peut comparer, oui, on peut comparer avec un peu avec Likasi, mais pas avec Lubumbashi quand même. Lubumbashi, c'est une poubelle. Comment donc? Actuellement. Oh, bien sûr. Actuellement. Et ça, c'est l'héritage de celui que vous citez. Moi, je ne veux pas me limiter à lui. Je veux parler du Grand Katanga parce que vous avez cité les Grands Katanga. Vous connaissez. Et ses prédécesseurs. N'est-ce pas? C'est la même chose. Même politique. Vous avez connu vous connaissez le professeur Ngoï Moukena. Bien sûr. Il est ministre de la Défense. Il a géré le Katanga à l'époque. Il a géré le Katanga. Mais il est venu ici à Kolwezi il n'y a pas 6 mois. Il est étonné. Étonné. Et honnêtement, il a dit, ce n'est pas ça, le Lualaba que nous, on a laissé. Et le travail Kaba, mon frère, mon ami et frère, il a dit ça. Le travail Kaba, mon ami et frère Mouyej, est remarquable. Alors, mais est-ce que ce n'est pas de l'honnêteté scientifique? c'est ce qui vous pousse maintenant à célébrer les vivants. N'est-ce pas?
n'est-ce pas? Il faut les célébrer. Ce n'est pas du Sakayon, ça. Je vous rappelle une petite... Le Sakayon, là, c'est mon terme, mais je n'en rougis pas. Je vais vous rappeler une petite anecdote. Peut-être que vous avez oublié. J'étais un jour en face de jeunes gens avec qui on cogitait sur une radio qu'il fallait monter. Et parmi ces jeunes gens-là, il y en avait plus avancés, hein, qui avaient une plus grande expertise que d'autres. Alors, je faisais la démonstration d'une animation. Et j'écrirais dans un micro que vous allez suivre, c'était fictif. Oui. J'ai parlé à des auditeurs fictifs. Voilà, vous allez suivre, moi-même je me faisais animateur, vous allez suivre le journal présenté par une des meilleures voix radiophoniques du Lualaba. J'avais observé l'assistance qui a sursauté. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Mais l'intéressé était là, n'avait pas rougi, l'intéressé était de mon côté. Il dit, mais vous mettez en doute, il a dit, comment vous mettez en doute ce qu'il dit là? Pour moi, c'était ma manière de célébrer ce jeune homme-là, la manière de l'encourager pour dire, tu es dans le bon. Ce n'est pas donné à tous les Africains. Pour la plupart de nous Africains, je vous dis, j'ai remarqué comment les autres ont sursauté. Donc, pour eux, c'est un scandale. Pour eux, c'est du Sakayon comme vous dites là. Mais je ferai du Sakayon comment devant un jeune frère? Comment je vais faire du Sakayon devant mon jeune frère? Je ne comprends pas. Vous avez vu, je prends un exemple au hasard. Vous avez vu, je crois qu'il s'appelle Zapata, l'homme volant là, le blanc là. Il a monté son truc, mais tout de suite, le gouvernement s'y est intéressé. Le gouvernement s'y est intéressé, on l'a encouragé. Il a essayé plusieurs fois de traverser la Manche, il a échoué, mais il a continué, encouragé. Les jours qu'il a sauté, mais c'était une actualité nationale. Oui. Et c'était en direct que nous avons vécu ça. Moi, j'étais dans ce même bureau. Ce n'est pas célébrer quelqu'un ça. Quand toutes les télévisions d'un pays sont focalisées sur un jeune homme. Non, pour vous, célébrer quelqu'un, c'est l'encourager. N'est-ce pas? Et lui dire que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Allez-y, continuez. Voilà, mon cher ami. Ah, ce n'est pas du Sakayon comme prétendent certaines personnes. Non, le Sakayon, ça signifie quoi? Le Sakayon, c'est-à-dire, je fais ça pour vivre. Bien sûr, oui, c'est ce que les gens racontent. Bon, voilà. Alors, quand le gouvernement français a fait la publicité de ces gars-là, il a donné quoi à la France? Il a donné, moi je réponds tout de suite, il a donné à la France une certaine estime. Oui. Voilà. Voilà. Quand Donat Chumboge fait de l'estime à Richard Miège, c'est pour avoir des pots de vin après, non? Mais quel pot de vin? Parce que moi je suis professeur d'université. Non. Comment vous dites non? Non, vous êtes professeur d'université. Oui, et quand j'ai... Attendez, attendez. Je vous ai parlé d'une édition du journal qui avait échoué, il avait interdit. Oui. C'était lui qui sponsorisait ça? Non, mais je voulais mettre en exergue l'humilité de l'homme qui ne veut pas mélanger son statut d'État et sa vie privée. Il a interdit. Donc, faire voir, montrer que l'homme est humble. J'attends de l'argent en retour. Mais quand je dis que Moïse est menteur, j'attends quoi en retour? Rien. Je parle de faits. Non, ça c'est pour nuire à sa personnalité, c'est pour saper son autorité. Non, son autorité d'ailleurs. Je parle de faits. Moi, je parle de faits. Quelqu'un qui a des ambitions présidentielles doit s'interdire certaines bassesses, certaines légèretés, parce que c'est nous les électeurs. Sinon, il va nous mettre en difficulté. Je parle de cette culture-là, qui veut qu'on reconnaisse les mérites et qu'après sa mort, on va prononcer des grands discours. En tout cas, vous êtes résistant à ça. En tout cas, je résiste à cette manière de voir les choses. Moi, je me dis ceci,
Ne venez pas me dire, Ben est mort, viens l'enterrer. C'est de l'argent perdu. Pour moi, c'est de l'argent perdu. Dites-moi, Ben est malade. Il lui manque 10 dollars pour avoir tel produit. Je préfère, moi, dormir affamé, acheter le produit, mais je récupère Ben. Plutôt que venir en courant là, avec une jolie veste, pour que les gens voient comment je suis très bien habillé. C'est moi qui supporte les obsèques. C'est moi qui, oui, moi je prends en charge tout. Je fais un bon discours. Ce Ben-là, c'était mon meilleur ami. Ce Ben-là, c'était la meilleure voix radiophonique que j'ai connue. Ce Ben-là, ça change quoi? Ça change quoi? Hier, je vais vous surprendre, non, avant-hier, j'ai reçu un jeune avocat qui est venu me demander de faire une médiation dans une histoire de relations compliquées entre un ministre, oui, et quelqu'un qui l'a aidé à battre campagne. Le ministre est passé député et puis ministre. Le candidat est passé député et puis ministre. Et par la suite, il travaillait avec le jeune homme, l'électeur, son électeur là, et qui a eu un accident au service du ministre. Il a eu un accident et il se trouve amputé d'un bras et donc il devient invalide. Maintenant, le jeune homme demande que le ministre l'aide à vivre autrement avec son handicap. Ça ne marche pas. Ils sont en justice. Et on a demandé ma médiation. Parce que je connais tous les deux. Non, je connais le ministre. Les jeunes hommes, je ne les connais pas. Je ne l'ai jamais vu, mais je connais l'histoire. On a demandé ma médiation. Je me suis apitoyé d'abord sur les jeunes hommes. Je me suis apitoyé. Je me mets moi à la place et du jeune homme et du ministre. J'ai dit que c'est des choses inimaginables. Surtout pour des gens qui vont à l'église. Ah bon? C'est des choses inimaginables. Vous vous attaquez beaucoup aux gens qui partent à l'église. Si vous voulez, on peut faire un autre chapitre là-dessus. Mais ici, la démonstration de la charité du prochain, l'amour du prochain, il est où? Quel que soit, je ne connais pas les garçons, je répète, quelles que soient ses insuffisances ou je ne sais, s'il avait beaucoup d'insuffisances, on ne l'aurait pas recruté dans la campagne. Bien sûr. Vous vous imaginez? Il valait quelque chose. Pardon? Il valait quelque chose. Il valait quelque chose. Pendant qu'il était normal, il avait sa vie saine. Il était donc pourvu de tous ses membres. On m'a dit qu'il exerçait même un petit commerce. Il aurait même prêté de son argent au candidat devenu ministre. Vous comprenez l'histoire? Quand l'autre arrive au sommet, il fait venir quand même le militant. Mais après quelques mois, quelques jours, quelques semaines, le monsieur a un choc dans un accident. On lui ampute d'un bras, le bras droit d'ailleurs. Donc il devient invalide. C'est le moment que, semble-t-il, le ministre choisit pour l'abandonner. Je ne sais pas au nom de quoi. Je n'ai pas encore parlé avec le ministre. Mais déjà le récit m'a apitoyé. Parce qu'on me dit, le monsieur dort à même les sols, dépourvu de tout. J'ai sorti le peu que j'avais. Le monsieur est à Fungurume. Il était surpris seulement, quelqu'un qui l'appelle au téléphone à Fungurume là-bas. Dis-moi là où tu es. Il donne son adresse, on va lui donner le petit rien que moi j'ai envoyé. On ne s'est jamais vu. Je referme la parenthèse. Ça, c'est l'amour du prochain. Alors, les infrastructures. Vous et moi, nous avons parlé longuement de la route. La principale, dans la province d'Iloa-là-bas. On l'a trouvée dans quel état? Parce que quand vous me voyez défendre avec hargne ce que vous croyez être une haine contre Moïse Katumbi Tchapou. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'on me demande à moi de lécher mes vomissures. C'est trop dur alors. Trop dur. Et je suis content que vous ayez senti ça. Moi là, et mes frères, ici au Lualaba, nous avons souffert à cause de la mauvaise foi de certains compatriotes. En commençant par Mobutu. Parce que nous appartenons à un général
disciple de Moïse Tshombe, qui avait fait la guerre à Mobutu, au régime de Mobutu. Et on nous a tous mis dans le même paquet, les rebelles. Et nous en avons souffert. Nous avons la route nationale 39 qui va de l'océan Atlantique, oui, qui passe par ici. C'est pour nous la première voie d'approvisionnement. Mais on nous a toujours refusé d'avoir cette voie-là, au profit de Kasumbalesa. Vous voyez l'exemple de méchanceté. Ici à Kolwezi où nous sommes, il y a la route Solwezi que certains entrepreneurs, certaines entreprises avaient décidé de construire pour leurs intérêts, bien sûr, mais pour nos intérêts aussi. Oui. Mais ils ont été bloqués par qui? Toujours pour Kinshasa. Non, là c'était le gouverneur du Katanga. Parce que lui voyait que Kasumbalesa serait menacé. Quand vous allez à Kasumbalesa, Ben, est-ce que le spectacle est beau? Non, c'est partout, hein. Partout comment? Dans toutes les frontières, c'est partout. Non. Oui, bien sûr. Non, pas partout. Les spectacles, il est vraiment... Écoutez, si nous arrivons... nous allons engager une polémique. Moi je suis déjà arrivé... Ce spectacle, il est vraiment le même partout. Mais quand vous arrivez... Prenons même nos aéroports. Non, à Dilolo, il n'y a pas... Il y a pas quand même... Vous avez dit toutes les frontières. À Dilolo, il y a pas... Je suis allé à la frontière Namibie-Zambie. Oui. Il n'y a pas ça. Donc, je voudrais seulement dire, comparaison n'est pas raison bien sûr, mais je voudrais seulement dire que on préfère voir les camionneurs souffrir à Kasumbalesa pendant plusieurs semaines. Alors qu'il y a possibilité que le même camionneur passe par Solwezi ou par Dilolo. On préfère priver, je reviens au cas de mon combattant là avec le ministre, oui. On préfère priver celui-là même de la nourriture Yakura Ukari. Pendant que moi j'ai, je ne sais pas, $20 000 par mois. Les Lualabé, nous avons souffert de ça. On nous appelait carrière de Kanzézé. Quand nous allons à Lubumbashi pour étudier, ils viennent de Kanzézé. Une manière de nous humilier. Kanzézé, c'est un village qui est à 50 km d'ici. Ça voulait dire la poussière. Pendant que c'est de cette poussière-là, c'est cette poussière-là qui enrichissait les autres. La République, je voudrais dire la République. Mais quand Ngoy Moukena vient reconnaître que Mouyej, dans l'optique de la décentralisation, a fait mieux que nous. Quand Azarias Rouberois, avec son niveau intellectuel là, Azarias Rouberois qui n'a aucun lien avec les Katanga, avec les rois là-bas, il vient dire ce bâtiment, ça c'est du génie. C'est comme en Californie. C'est comme en Californie aux États-Unis. Azarias Rouberois. Quand Thomas Louaka... Ce n'était pas des flatteries. Vous allez toujours dire ça. Mais s'il avait dit ce discours-là après la mort de Mouyej, vous ne diriez pas c'est de la flatterie, vous diriez c'est du mérite. Parce que Mouyej n'est pas là. Ils n'ont pas... C'est ça mon combat. Voilà, question directe. Vous êtes dans l'institution, la première d'ailleurs, du Lualaba, l'Assemblée provinciale, il y a de cela, on peut dire, 2 ans. Bientôt 2 ans, 2018, 2020 vers la fin. Bientôt 2 ans. Mais la province, pendant les 3 ans passés, vous n'avez pas ces mêmes discours. Passé où? Mais ici. Ah, depuis 2015, c'est ça? Bien sûr. Donc de 2015 à 2018. Vous n'avez pas ce même discours. Je n'avais pas le même discours. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Parce que mes revendications, mon discours, mon coup de gueule, je préfère appeler ça comme ça. Ok. Mon coup de gueule a été entendu. Et quand on entend mon coup de gueule, ça me réjouit. On me célèbre aussi, à ma manière. On me respecte. Et on respecte la population pour laquelle je me suis battu. Et que je continue à me battre. Avant-hier, mon camion a quitté Kolwezi avec des intrants pour aller cultiver au village. Le camion est arrivé, il a quitté à 17 h, il est arrivé le lendemain à 8 h à Sandoa, là où on faisait 2 semaines de route. 2 semaines?
Ah oui. On pouvait en faire même plus. Parce qu'on pouvait s'embourber n'importe où. Donc on savait quand on quittait, on ne pouvait jamais savoir quand on va arriver. Vous voyez les signes de sous-développement, Ben. Ça, c'est les signes de sous-développement. Même si vous avez les camions le plus robustes du monde, il va faire combien d'années? C'est de la pauvreté qu'on entretenait. Moi, j'ai dénoncé ça. Avec micro. Ce que les petits peuples disaient tout bas, moi j'ai dénoncé ça avec micro. Et parmi les micros, celui de Ben. Ben, c'est l'homme qui est en face de moi. Témoin comme moi. Et voilà pourquoi les gens disent que Dona a changé de discours. Hein. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Et ils ne savent pas ce qu'il dit. Parce qu'il est devenu... vous êtes nouveau riche. La richesse, c'est où? Vous êtes nouveau riche, acceptez-les quand même. Bon, la richesse, ça veut dire quoi? Avoir beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Mais moi, mon argent est où? L'argent est où? Qui connaît les comptes qu'il y a dans mon argent? L'argent qu'il y a dans mon compte aujourd'hui? Qu'il balance ça? Non, moi, je ne vous rapporte que ce que nous écoutons. Je parle. Ouais. Vous répondez aussi à ceux-là qui nous posent des questions. Je leur réponds. Moi, je dis, vous pouvez dire ce qu'il y a dans mon compte? Mes comptes. Pas même mon compte, mes comptes. Parce que j'en ai deux. Un compte de professeur. Mon compte habituel de professeur et un compte vous avez beaucoup de problèmes hein, quand vous enseignez. Oui, ça il faut qu'on se le dise. Beaucoup de problèmes. Mais bien sûr, vous êtes devenu trop arrogant. J'ai entendu ça. Moi j'ai eu bon, puisque vous voulez parler des problèmes, j'ai eu des problèmes avec quand est né le vent du découpage. Moi je suis un visionnaire. J'avais vu avant l'importance du découpage et je m'étais accroché à ça. Les anti-découpages m'ont promis la mort parce que... Allez enseigner chez vous. Oui, allez enseigner chez vous. Et j'ai répondu, chez moi c'est pas en brousse. Et aujourd'hui j'enseigne chez nous. Voilà. Et vous êtes fier? Très fier, très fier. J'ai beaucoup enseigné chez autrui, s'il faut parler comme ça. Mais pourquoi vous faites la défensive de Richard Mouyej? Parce que Richard Mouyej, finalement, c'est un esprit. L'esprit de bienfaisance. C'est un modèle. C'est quelqu'un qui mérite... C'est quelqu'un qui inspire les autres. C'est quelqu'un qui a des qualités rarissimes dans ce pays. Je vous ai dit, Thomas Louaka, l'actuel ministre de l'enseignement. Supérieur. Il est venu inaugurer, nous rentrons encore aux infrastructures, il est venu inaugurer le nouvel amphithéâtre construit par Mouyej. Et avec la technologie moderne. Merci de me compléter. Ça, ce sont les faits qui parlent. Ce sont les faits qui parlent. Parce que on a même suivi Donat Chimbos qui regrettait du fait que lui avait défendu sa thèse en écrivant au tableau. Mais ici, les gens défendent en projetant sur écran. Avec toute la technologie du monde, j'étais aux anges. J'ai participé avec cette thèse. J'ajoute encore, au Lualaba, on peut maintenant défendre des thèses. Le Lualaba qui était carrière de Kanzenzé est en train de devenir une ville universitaire. Des professeurs peuvent quitter Kinshasa pour venir tenir des conférences au Lualaba. Tout ça, c'est le génie d'un homme. Ce monsieur-là vous a construit cet amphithéâtre-là pour les étudiants. Et il dit, vous pouvez suivre aussi des cours par vidéoconférence. Et tout ça, ça ne mérite pas d'être célébré. Et Thomas Louaka, je disais, le jour qu'il est venu inaugurer ça, Thomas Louaka a dit ceci. La chance qu'a les lois là-bas, c'est d'avoir un gouverneur compétent et honnête. Ça ne vient pas de moi. Mais pourquoi quand ça vient de Thomas Louaka, on ne dit pas il l'a célébré? C'est quand ça vient de Donat Chimbos. C'est du Sakayos. Il a été toujours comme ça. Mais non, c'est de l'honnêteté. Comment j'ai été toujours comme ça quand je vous dis que Moïse Katumbi était un menteur? Quand je vous dis que Mobutu est un dictateur? Quand je dis que le lumumbisme nous a conduits à la misère? J'ai toujours été comme ça, comment? Ça veut dire, j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Quand c'est rouge, c'est rouge. Il m'est déjà arrivé un jour de dire à Ben, ton pantalon là, il est très beau, tu peux m'en chercher aussi.
Oui, je m'en souviens. Ah, donc Ben s'en souvient. Et Ben m'avait promis de me chercher ces pantalons-là. Il n'est jamais venu. Non, mais ne profitez pas de ma caméra pour régler des comptes. Je parle de Ben. Oui. Il y a combien de Ben au Congo? Et Ben m'avait promis ces pantalons-là qui n'est jamais venu. Est-ce que nous sommes devenus ennemis avec Ben? La réponse est non. Donc, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Quand le pantalon est beau, mais il est beau. Quand Mouyej est intelligent, mais il est intelligent. Est-ce que allez-vous continuer ce combat, même Lequel? si... Mais le combat que vous faites, célébrer les vivants. Ah, oui. Même si vous ne serez plus dans des institutions provinciales. Mais bien sûr. Tant que rien ne va me l'empêcher, je vais le faire. Je vais célébrer et les vivants et les morts. Pas seulement les vivants. Je ne dis pas les morts, non. Les morts qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, je vais continuer à les célébrer. Par Moïse exemple, Capel Tchombe. oui, Moïse Capel, je l'ai célébré. Ouais. Je l'ai célébré. Mouska Dubon, je l'ai célébré. Je me prépare là à célébrer Mounongo. Oui. Parce que c'est des icônes. Biour Dominique là mérite d'être célébré. J'ai vu, on a mis un buste là. Je ne suis jamais allé là-bas, j'ai vu à la télé. On a mis un buste de Diour Dominique. Combien de gens ne connaissent pas le nom de Diour Dominique ici à Kolwezi? Parce qu'il a laissé des traces. C'est le premier gouverneur. Il a laissé des traces. Et pourquoi? Entre Mouyej et Diour, qui a plus fait pour les lois là-bas? Vous allez me dire, mais l'autre n'a eu que 2 ans peut-être. Donc c'est presque là. C'est des bâtisseurs tous. C'est dans la lignée des bâtisseurs. Et à quand cette célébration? On termine d'abord l'accueil de notre homme qui mérite d'être célébré, Joseph Kabila Kabange, parce qu'il est en train de venir. Nous ne voudrions pas faire de l'amalgame. On l'accueille d'abord, puis on va célébrer. Parce que Joseph Kabila Kabange, c'est encore un monument qu'il faut célébrer de son vivant. Parce que on peut ne pas l'aimer, c'est normal. Même Jésus n'a jamais été aimé par tout le monde. Moi, j'ai travaillé dans les Nations Unies. Je n'ai jamais entendu au cours d'une réunion, on a cité le nom de Jésus. Je n'ai jamais entendu. Jusque quand je suis parti, je n'ai jamais entendu. Donc, c'est un problème de culture. On peut ne pas aimer Joseph Kabila, mais moi je dis, il a des valeurs. Kabila a des valeurs qu'il faut célébrer. Toutes ces déclarations que vous faites, vous êtes redevable à Richard Mouyej ou bien à la population? À tous. À tous. Donc, La population... Mouyej vous a fabriqué? Fabriqué, non. Inspiré. Idéologiquement, il m'inspire beaucoup. C'est votre parrain politique. N'est-ce pas? Oui, ça je peux me permettre. Même si lui ne l'a jamais déclaré. Moi, je peux me permettre. Parce que parrain, dans le sens de je le prends pour modèle. Et même aux élections que moi j'ai... C'est lui qui vous a financé? Oui. Alors. Oui. Oui. Et il continue à vous financer toujours. Il me finance pour faire quoi? Quand vous faites des sorties médiatiques. Quelle sortie médiatique? Quand C'est lui qui vous donne de l'argent. j'appelle les amis de la presse pour causer avec eux, ils vont me financer. Oh, mais n'allons pas si bas. Hein? Quand je reçois un journaliste avec caméra ici, moi j'ai reçu Télé 50 ici, j'ai reçu Top Congo, j'ai reçu. Il faut être riche pour... Moi, ma richesse est là-bas. Mais pourquoi les autres, vos collègues, les autres là, vos collègues députés, pourquoi ils ne le font pas? Il n'y a que vous. Il faut leur poser la question. Moi, je ne suis pas... Moi, je vais poser aussi la question autrement. Pourquoi les autres journalistes ne viennent pas m'interviewer à part... Il y a des journalistes qui viennent m'interviewer. Ouais. Il y en a qui ne viennent pas. C'est la loi de la nature. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce Déjà, magazine, bien sûr. Mais bon, vous avez je ne crois même pas avoir dit grand-chose parce que je devais parler de la trilogie DDD. Allez-y, je vous donne quelques minutes. Merci. Je célèbre encore quelqu'un que certaines personnes semblent ne pas aimer. Azarias Ruberwa. C'est de lui que je tiens cette trilogie. Les jours qu'il est venu pour... envoyé par le chef de l'État. Oui, ça il faut aussi préciser. Envoyé par le chef de l'État pour le représenter. Oui. C'est un message. Hein? Oui, parce que vous pouvez ne pas aimer cet homme-là, c'est votre droit. Mais je vous dis qu'il a été envoyé par le chef de l'État. Le chef de l'État du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. C'est lui notre chef. Il a envoyé Azarias pour lui le représenter. Et dans sa suite, Vital Kamerhe.
son directeur de cabinet. Donc, c'est Félix qui était là, représenté. Alors, quand vint le moment de prendre la parole pour la circonstance, à l'inauguration de l'immeuble du gouvernement, de l'hôtel du gouvernement, Azaria Soubero a dit, voilà les résultats de la trilogie. Il n'a pas utilisé le terme trilogie, c'est moi qui utilise le terme trilogie. Voilà les résultats de la décentralisation qui va en harmonie avec le découpage, la démocratie. Ça donne ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est-à-dire l'immeuble géant qui est là, c'est le fruit du découpage, c'est le fruit de la décentralisation, mais c'est aussi le fruit de la démocratie d'abord. D'abord parce que mon compagnon avec qui je suis, là il parlait des Cameroun, il l'a cité. Vous aimez beaucoup à rappeler ça. Oui, vraiment parce que c'est un génie. C'est les devoirs de mémoire. Les devoirs de mémoire, et c'est le propre des intellectuels. Parce que le petit peuple, il va vous dire ça, c'est un ennemi juré. Il n'y a que les ignares qui ne rappellent pas. Ils oublient. Les ignares oublient même. Les scientifiques, non. Il n'y a que les imbéciles qui ne se rappellent plus rien. C'est pourquoi je vous dis, le passé, il ne faut pas l'oublier, sinon on va vous rattraper. Roubero a dit ceci. Mon ami Kamer est ici à côté, avec qui je travaille, je collabore aujourd'hui. Hier était mon ennemi juré. Oui. Mais grâce à la démocratie, à partir de Sun City, la démocratie nous a mis ensemble. Et voilà, nous sommes en train de bâtir. Et parmi les choses, les preuves, les preuves de la réussite de la démocratie conjuguée avec la décentralisation et le découpage, voilà, un immeuble qui vient de sortir d'une brousse. Il a dit, il y a quelques mois ici, c'était une brousse. Alors, moi j'ai dit, il y a des compatriotes qui n'ont pas cru à la décentralisation. Moi, j'ai déjà été dans un resto, froissé par quelqu'un, dit, vous aurez honte, vous allez regretter, il n'y aura rien. Et il est dit là-bas. C'est un sorcier celui-là. En tout cas, moi, je me permets de l'appeler sorcier. Je m'étais fâché, mais finalement, je me dis, mais c'est un défi qui nous a lancé. Ça, c'est propre à vous, hein? Oui, oui, oui. Quand quelqu'un dit des idioties, moi, je m'énerve tout de suite. Alors, je lui avais dit, je te donne mon doigt coupé. Tu viendras au loi là-bas et tu auras honte. Mais heureusement que je ne le connais même pas très bien. C'était dans un resto. Merci. Oui. Et donc, la trilogie, là, la décentralisation, moi, je crois que c'est une clé du développement de ce pays. Oui, oui, c'est une clé. Et elle permet, vous m'avez donné l'exemple de Tanganyika, elle permet aux entités de rivaliser, entre guillemets, pour le bien de la population. Donc, si on met en pratique la démocratie, il y a la paix, il y a la tolérance, il y a la libre circulation des personnes, l'expression libre, les débats contradictoires, la tolérance mutuelle, tout ça, toutes ces vertus démocratiques-là. On ajoute à ça une gestion de proximité, c'est-à-dire le peuple a la possibilité d'être écouté par l'administrateur. Oui. En tout cas, dans la bonne gouvernance, là je rentre encore la démocratie, quand c'est petit, ça donne les résultats. Oui. Et le Lualaba est une illustration de ça, parce que moi je viens de Kinshasa, j'étais avec mes collègues rapporteurs d'autres provinces, des présidents d'autres provinces. J'ai vu même un ministre d'une autre province, quand on lui a dit, mais là c'est les rapporteurs du Lualaba, il a dit, ah, les hommes riches. Mais la richesse, nous l'avons inventée, elle a toujours été là. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Les hommes, l'esprit, l'organisation. C'est ça. Et voilà ce que je salue, parce que cela est matérialisé par des hommes. Tchimboge d'hier n'est pas égal à Tchimboge d'aujourd'hui. Il est resté le même. Il est resté le même. Un homme de conviction, il ne dit rien au hasard, il ne fait rien au hasard. Merci. Il dit ce qu'il voit. Merci prof. Mais pour terminer, le mouvement apparemment il s'émeurt. Lequel?
Les patriotes bâtisseurs résistants. Comment ils se meurent? Parce que nous apprenons que beaucoup de vos membres vous ont quitté. On raconte toujours. On raconte toujours. Attendez les jours que le Raïs va venir, vous allez le voir. Attendez les jours que nous allons célébrer les vivants. Les vivants. Les vaillants. Oui, les jours que nous allons célébrer les vivants et la démocratie et la décentralisation. Vous allez les voir. Ils m'ont quitté, ils sont partis où? Et puis, ces mouvements-là, il ne faut pas les réduire aux 4 murs. Non, le mouvement est là-bas. Il ne faut pas les réduire aux 4 murs. Je vous invite à suivre parfois les émissions à téléphone ouvert qui passent sur la radio dont je vous ai parlé. Quand je suis là, vous entendez comment les gens réagissent quand je dialogue avec la population. Merci. Tout ça, ce sont les gens de ces mouvements-là. Moi, je ne les gère pas comme dans une salle de classe. Non, ils sont chacun chez lui, mais il a l'idéologie. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Non, surtout pas. Les autres évitent mon esprit cartésien contradictoire, je pense. Quand je parle des autres qui se disent journalistes là. Il y en a qui évitent mon esprit cartésien et contradictoire parce que quand vous me dites des insanités, je vous dis tout de suite non. D'abord, ils sont invités au Sakai Onsa, louer quelqu'un parce qu'à la fin il va vous donner $100. Bon, c'est aussi une forme de journalisme. Merci mesdames, vous étiez nombreux à nous suivre de partout ailleurs. Nous recevions Donat Chimboj, professeur d'université, député provincial, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, également initiateur du mouvement Les Patriotes Bâtisseurs Résistants. Nous parlions... Parce que j'ai un exemple. Parce que j'ai un exemple que j'ai failli oublier. Nous parlions justement de la célébration des vivants. Je donne un exemple et on va clôturer l'émission par là. C'est aussi une manière de clôturer. Quand nous allons au stade pour assister à un match de football ou même à un match de tennis, n'importe quel match. N'importe quel match. Même le catch. Même les catch. Oui, même la lutte. Chacun a ses partisans. Bien sûr. N'est-ce pas? On ne joue jamais dans un stade vide. Non. Les partisans, leur rôle, c'est quoi? Il n'y a pas de mort là-bas. Il n'y a pas de mort. Tout le monde est vivant. Et les joueurs, et les applaudisseurs, tout le monde est vivant. On vient encourager l'athlète. Et cela donne du punch. Ça donne du punch. Oui, on l'appelle même 12e homme. Dans le cas du sport, du foot. On l'appelle 12e homme. Il y a même des organisations pour gérer ces gens-là. On les a vus voyager même à la Coupe du Monde des clubs. Mais ils ont été récompensés même. Ils ont même des salaires pour ça. Leur rôle c'est quoi? Célébrer les athlètes. Mais si moi je célèbre un athlète qui s'appelle Mouyej, le problème c'est parce qu'il s'appelle Mouyej. Le problème c'est parce que vous êtes député. Non. Parce que quand je célèbre Roubaix-Roy, c'est parce que moi, quel rapport il y a entre Roubaix-Roy et moi? Moi, je dis que c'est un honnête homme. C'est un scientifique. Quand je salue l'honnêteté de Moukena, moi, je mange chez Moukena? Non. Je reconnais l'honnêteté. Parce que je vous ai suivi même hier disant que nous, députés, nous devons aussi faire une déclaration pour... soutenir les gouverneurs. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, c'est mon vœu. Et pourtant, vous le savez, ce n'est pas votre rôle. Si, c'est notre rôle d'accompagner les gouvernements, de les protéger, de les sécuriser, de les conseiller et de les punir s'il le faut. Et les gens ne voient que punir. Non, punir, c'est la sanction ultime. Oui, ça c'est la sanction ultime. Après l'avoir conseillé, que la personne n'écoute pas, voilà, on les punit. Mais or, nous, on a la chance d'être écoutés. Je vais vous surprendre. Depuis qu'il y a eu ces événements-là de Mutoshi, la tension de ce matin, oui, entre le président et les députés, c'est des appels. Et on était prêts, nous sommes prêts même quand je vous parle là, nous sommes prêts à rencontrer les gouverneurs pour discuter de ça, comment remettre de l'ordre là-bas. Merci. Et donc, les gens pensent que quand les députés se préoccupent du fonctionnement du gouvernement, c'est pas son rôle. Mais enfin, on est où? Avec ce langage vulgaire que vous êtes dans ses poches,
Et pourtant, quand on voit Donald Chimbo, je ne peux même pas contenir dans une poche de quelqu'un. Ce sont les ignares qui disent ça. Ce sont les ignares, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent rien du fonctionnement des institutions. C'est ça que ça signifie ignare, qui ne connaît rien. On va chercher un espace, même de 4 heures, pour que vous puissiez vous étaler. Et développer cet aspect-là. Ouais. La cohabitation harmonieuse, c'est ça le secret du Lualaba. Je vous donne ça comme un prochain thème, la prochaine fois que vous voudriez bien que la cohabitation harmonieuse. Harmonieuse entre les deux institutions. Entre les deux institutions, les deux plus grandes institutions de la province, ça débouche au développement. Parce que le secret, c'est la paix. Et là, moi je l'ai appris de mon président, qui l'a appris aussi d'Iraïs Kabila. Il a dit, la première richesse que vous avez au Lualaba, ce ne sont pas vos maïnis comme vous pensez. La première richesse, c'est la paix. Merci. Et je pense qu'il a raison. C'est le prochain thème que moi, je sollicite à développer avec vous. Nous allons le faire. Mesdames, Messieurs, nous allons nous retrouver très prochainement. Mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions.